Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Pour ma part, je suis super heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube aujourd'hui pour une vidéo plus classique. Voilà, on regarde des vidéos posées, des vidéos un peu plus cadrées que les vlogs que j'ai pu vous proposer avant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de rentrer dans l'update lecture, j'ai quand même 4 livres à vous présenter aujourd'hui. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au vlog parce que j'avais un peu de stress quand même parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas vlogué, mais c'est des vidéos qui apparemment vous ont beaucoup plu et ça me fait chaud au cœur parce que c'est des vidéos que j'aime beaucoup filmer. Voilà, j'ai dit à plusieurs reprises, mais je trouve que les vlogs ça a quelque chose de convivial, quelque chose d'assez instantané. Voilà, je lis un livre, j'ai une réaction, j'ai une impression de lecture, bam, je la partage directement avec vous dans le vlog et ça c'est une chose que j'aime beaucoup. Après je ne vais pas vlogger tout le temps, voilà, j'aime aussi lire mes livres toute seule dans mon coin, préparer de manière un peu plus structurée si je puis dire les vidéos update lecture. Donc là je reviens à des vidéos classiques, mais je garde en tête que les vlogs c'est des vidéos qui vous plaisent, j'aime beaucoup les filmer, donc je pense que je referai des vlogs de temps en temps, pourquoi pas dans le cadre de challenge où je lis une série et je vlog ça. J'ai pas encore bien réfléchi à la question, mais je reviendrai avec d'autres vlogs. Trêve de blabla, cette intro est déjà bien trop longue. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et comme je vous l'ai dit, j'ai lu 4 livres, donc il est temps de faire le point et de parler de tout ça. On va commencer avec un beau bébé, un livre qui est bien épais, c'est Les Portes du Passé de Marie-Bernadette Dupuis. Donc là j'ai une édition parue chez France Loisirs, mais c'est paru aussi en poche chez Pocket. Alors Les Portes du Passé, c'est le tome 5 de la saga Val Jalbert, saga dont je vous ai parlé pas mal de fois sur la chaîne, que j'aime juste énormément. Alors le premier tome de cette saga s'ouvre au début du XXe siècle. L'histoire se passe dans un tout petit village ouvrier au plein cœur du Québec. Ce village il s'appelle Val Jalbert et il vit principalement grâce à son usine de pulpe, et au cœur de ce village il y a également un couvent-école. C'est là que tous les enfants du village sont scolarisés grâce aux bonnes sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil. Il y a l'église, voilà, c'est un petit village assez tranquille, assez calme dans l'ensemble. Et un jour, les sœurs vont retrouver déposé sur les marches du couvent-école un petit bébé emmailloté dans une fourrure d'hermine avec juste un petit mot, juste une petite carte disant c'est notre enfant. Voilà, elle s'appelle Marie-Hermine. On n'a pas les moyens de s'en occuper pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc on vous la confie, on viendra la chercher. Les sœurs vont prendre ce petit bébé sous leur aile, vont l'élever. Hermine va avoir vraiment une place centrale dans ce village, elle va grandir et petit à petit en grandissant, on va découvrir qu'elle a un don incroyable pour le chant. Et cette saga, c'est toute la vie de Marie-Hermine. Dans ce tome-ci, on est juste après la Seconde Guerre mondiale. Marie-Hermine a 30 ans, vous vous doutez bien, du tome 1 au tome 5, il s'est passé tout un tas de choses, autant dans sa vie personnelle, sa vie familiale, autant dans le village, autant qu'au niveau historique. Bien sûr, on a eu la Première Guerre mondiale, on a eu l'épidémie de grippe espagnole, là on a eu la Seconde Guerre mondiale également. Voilà, on découvre tout un tas d'événements historiques, non seulement du point de vue du Québec, ce que je trouve vraiment très intéressant parce que ça me permet d'apprendre pas mal de choses, mais du point de vue d'Hermine, avec des personnages qui sont terriblement attachants, sur 5 tomes qui sont quand même de belles bricasses à chaque fois. Celui-ci fait 808 pages il me semble. Bien sûr, les personnages on les connaît, et dans un tome de Val Jalbert, pour moi c'est un petit peu comme rentrer à la maison, comme retrouver une famille, comme retrouver des amis, ça me fait toujours super plaisir. Alors, j'avais eu un petit peu de mal avec le 3e tome qui nous introduisait quelque chose d'assez fantastique dans la saga, ça m'avait un peu dérangé, c'est pas l'élément principal hein, mais ça reste présent maintenant je suppose jusqu'à la fin de la saga, c'est quelque chose de très léger, mais dans le tome 3 voilà c'était très présent, ça m'avait un petit peu bloqué. Ensuite le 4e tome on avait été à la limite du coup de cœur, ça avait été des montagnes russes d'émotions, la fin ne m'avait donné qu'une envie, c'était de découvrir au plus vite le 5e tome, donc ça y est je me suis plongée dedans et le seul petit problème maintenant c'est que bien le 6e tome il est chez ma grand-mère en Bretagne, je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais pouvoir y aller, donc il va falloir que je prenne mon mal en patience pour découvrir la suite et fin de la saga, puisque là on est sur l'avant-dernier tome. Il y a des choses que j'ai aimées dans ce 5e tome, il y a des choses qui m'ont un petit peu moins plu, mais dans l'ensemble ça reste Val Jalbert, j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Concernant les personnages, on a une réelle évolution et le début de ce 5e tome s'ouvre sur un drame, sur un événement qui va bouleverser la vie de pas mal des personnages et ça va en faire mûrir certains, et j'ai envie de dire il était temps, parce qu'il y a certains personnages dont le comportement, dont les réactions depuis le 1er tome me tapaient un petit peu sur le système, des personnages qui me tapaient un peu sur les nerfs, c'est pas forcément ceux que je préfère pour autant maintenant,
mais ils ont quand même mûri, ils ont quand même évolué. Je les apprécie un petit peu plus, on va dire. J'ai appris encore une fois pas mal de choses. J'ai voyagé dans le Québec à la fois dans le temps. J'ai notamment appris qu'il y avait eu dans les années 50 une grosse épidémie de poliomyélite en Amérique. Je ne le savais absolument pas. J'ai appris aussi les conséquences que pouvait avoir cette maladie. C'était assez intéressant. Ça a été un voyage dans le temps, dans l'espace. On a encore de très très belles descriptions du Québec de la part de Marie-Bernadette Dupuis. Ça, c'était un régal. Le début, je l'ai trouvé quand même assez lent, assez mou et c'est assez accéléré dans la fin avec une fin qui était vraiment chargée en émotions. Il y avait un petit air de thriller assez léger, j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, je savais déjà tout ce qu'il allait se passer dans ce tome puisque le résumé Livre Addict spoil l'entièreté du livre et ça m'a énervée. Voilà, j'étais juste vraiment déçue parce que la fin, il y a vraiment du suspense, il y a vraiment des rebondissements. C'est un côté assez haletant, voilà, un côté un petit peu thriller léger comme je vous disais et j'aurais aimé vraiment pouvoir le savourer mais comme je savais l'issue, eh bien ça m'a un peu gâché ma lecture, c'est dommage. Donc je vous conseille vraiment de ne pas lire le résumé Livre Addict. Je pense que cette fin, vous allez la trouver juste génialissime. Donc voilà, un bon tome dans l'ensemble. J'ai hâte de lire le dernier, même si j'ai quand même ma petite appréhension parce qu'on est sur une fin de saga que je lis depuis un petit moment. Donc je pense que ça va me faire un petit quelque chose quand même de quitter les personnages. Ça n'a pas été une lecture renversante, une énorme révélation, mais ça a été un bon moment quand même. Après ça, j'ai complètement changé de style, complètement changé de registre puisque je suis passée à de la beat-lit avec le livre Mort de peur de Charlène Harris qui est le 11e tome de la saga La Communauté du Sud ou True Blood puisque ça a été adapté en série télé et que la série s'appelle True Blood. C'est une saga dans laquelle on suit le personnage de Sookie Stackhouse qui est serveuse, qui vit dans le petit village de Bontemps. Elle a une particularité un petit peu spéciale, c'est qu'elle est télépathe, donc sa vie est loin d'être simple bien évidemment, puisque quand on peut lire dans l'esprit des gens, que les gens le savent, nos relations avec eux sont pas toujours des plus évidentes, mais sa vie va complètement changer le jour où elle va découvrir les vampires, puisque on est à une époque où la Chine a inventé un sang de synthèse, le True Blood, qui permet donc aux vampires de vivre à nos côtés, de côtoyer les humains, puisque bien évidemment, puisqu'ils peuvent se nourrir de sang de synthèse, qui n'ont plus besoin de tuer des humains pour s'abreuver de leur sang, la cohabitation s'avère quand même un petit peu plus facile, et elle va découvrir que lorsqu'elle côtoie des vampires, elle ne peut pas lire leur esprit, puisque leur cerveau est un petit peu en état de mort cérébrale étant donné qu'ils ne sont plus totalement vivants et ça pour elle c'est un réel bonheur. On va petit à petit au fil de la saga découvrir que bien que les vampires aient révélé leur existence au monde entier, il y a d'autres créatures surnaturelles qui existent, qui côtoient les humains quotidiennement mais qui n'ont pas forcément révélé leur existence. Et Sookie, notamment du fait qu'elle côtoie de près les vampires et de ses capacités un petit peu particulières, va rapidement se retrouver au cœur de tout ce monde un petit peu surnaturel. Sookie, je l'adore, c'est un personnage qui a beaucoup d'autodérision, qui a beaucoup d'ironie, qui a beaucoup d'humour. Elle est fraîche, elle est pétillante, elle a le don aussi de se mettre dans des situations bien pourries, mais je l'adore. Vraiment, les premiers tomes, je les ai découverts complètement par hasard en les empruntant à la médiathèque il y a des années de ça et j'étais tombée amoureuse. En plus de ça, c'est vraiment ma première saga beat-lit si on compte pas Twilight et je me régale. C'est vrai que ces derniers temps les tomes s'essoufflaient un petit peu mais là on est sur le 11e tome, il y en a 13. J'ai passé un excellent moment de lecture même si ça n'avait pas été un coup de cœur. J'ai retrouvé le rythme du début, j'ai retrouvé les intrigues du début, voilà le punch qu'avait la saga au début et ça m'a fait super plaisir. Ce que j'ai aimé dans ce tome-ci surtout c'est qu'on va en apprendre plus sur les faits et sur la vie personnelle de Sookie, sur son histoire. C'était vraiment super intéressant parce que c'est vrai que c'est des choses qui avaient été amenées dans les tomes précédents mais c'était resté assez en surface, donc là on creuse un petit peu plus mais on ne va pas seulement parler que des faillés, on va aussi parler des vampires, on va aussi parler voilà de tout un tas d'autres créatures, on parle de chacune d'entre elles, donc voilà, personne n'est laissé sur le côté, on retrouve tout un tas de personnages qu'on a croisés dans les tomes précédents et ça fait vraiment super plaisir parce que si on a nos petits préférés, on a quand même l'occasion de les apercevoir à un moment dans l'histoire. Et j'aime vraiment la richesse de cette saga, que ce soit au niveau du large panel de créatures surnaturelles ou alors au niveau des systèmes politiques qui sont en place dans chaque famille de créatures. Je trouve que c'est bien fait, que c'est bien amené, c'est une lecture qui est très légère, qui est très divertissante, ça se dévore, ça se lit tout seul en général en 1 ou 2 journées quand j'ai le temps, je lis presque d'une traite et c'est un régal, c'est un excellent moment de lecture et encore plus maintenant qu'on a retrouvé un rythme un petit peu plus soutenu. Mais il reste encore du mystère, il reste encore des questions en suspens donc j'ai hâte de lire la suite. On approche de la fin de la saga donc je pense qu'on va avoir un tas de révélations, que ça va être explosif et puis j'ai hâte de voir tout ça. On continue avec un essai, il s'agit de Comme un roman de Daniel Pénac, donc moi j'ai une édition parue chez Folio.
Je pense que vous connaissez ce livre parce que c'est quand même un classique pour tout lecteur. Daniel Pennac va nous parler de son rapport à la lecture, à la littérature, de sa vision du lecteur, pourquoi est-ce que les jeunes ne lisent plus autant qu'avant, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas forcément les forcer à lire, comment aborder la lecture avec un jeune qui dit ne pas aimer lire, et c'est notamment dans ce livre qu'on a les droits imprescriptibles du lecteur, qui sont au nombre de 10. 1. Le droit de ne pas lire. 2. Le droit de sauter des pages. 3. Le droit de ne pas finir un livre. 4. Le droit de relire. 5. Le droit de lire n'importe quoi. 6. Le droit au bovarisme, maladie textuellement transmissible. 7. Le droit de lire n'importe où. 8. Le droit de grappiller. 9. Le droit de lire à haute voix. 10. Le droit de nous taire. C'est un livre qui est très connu maintenant, traîné dans ma palle, que je n'avais pas encore ouvert, je sais pas, je trouvais que c'était pas forcément le bon moment, et Sabrina, dans la première version du challenge des Noctambules, a lu ce livre et ça m'a donné terriblement envie de le découvrir à mon tour, donc je me suis plongée dedans. C'est très court, les chapitres sont très courts aussi. Ils font en général 1 ou 2 pages, parfois 5-6 grand maximum. Donc c'est un livre qui se lit vraiment très rapidement. J'ai passé un bon moment en lecture. Il y a des choses qui m'ont parlé, hein, comme vous pouvez le voir, il y a quand même un bon nombre de post-it. Mais je ressors assez mitigée. J'ai pu découvrir la plume de Daniel Pennac que je ne connaissais absolument pas et ça a été une très bonne découverte. Il a une plume qui est quand même assez acerbe, qui est pleine d'ironie, pleine d'humour et ça j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé bien évidemment tout l'amour de la lecture, l'amour de la littérature qui ressort vraiment bien à travers les lignes, à travers les mots, on le ressent vraiment en lisant ce livre et ça fait toujours plaisir. De toute façon moi un livre qui parle de livres, un livre qui parle de littérature, même un film, une série etc, c'est toujours quelque chose qui me fait terriblement envie, avec lequel je suis sûre de passer un bon moment, donc bien évidemment ça a été le cas avec ce livre là. Je pense que pour des personnes qui aiment lire, c'est un livre à lire au moins une fois. Mais comme je vous disais, on est loin du coup de cœur que ce livre peut être pour beaucoup de personnes. Pour ma part, déjà l'écriture, j'ai trouvé que par moments elle était assez soutenue et ensuite on passe à un langage qui est presque familier. Voilà, il y a vraiment une différence dans l'écriture. Ça m'a un peu déstabilisée par moments, c'est pas une chose que j'ai franchement appréciée. La narration pareil, je l'ai trouvée assez floue, elle est racontée du point de vue d'un nous sans qu'on sache exactement qui est ce nous et ça aussi c'est une chose qui m'a déstabilisée, que j'ai pas franchement appréciée. Mais surtout, je ne suis pas d'accord avec l'auteur sur tout ce qu'il peut dire dans ce livre. Voilà, je vous l'ai dit, il y a des petites choses avec lesquelles je suis d'accord, il y a des passages qui m'ont parlé, des passages que j'ai un petit peu post-ité, mais il y a plein de choses avec lesquelles j'étais en désaccord, notamment sa vision des films, de la télévision. Mais ce qui m'a surtout dérangée, c'est que j'ai vraiment ressenti durant ma lecture que l'auteur met les classiques sur un piédestal et notamment le passage où il nous parle du droit de lire n'importe quoi. Il amène ce droit d'une manière qui dit oui, vous pouvez lire n'importe quoi, c'est un droit, mais c'est quand même mieux si vous lisez les classiques, mais c'est quand même mieux si vous lisez n'importe quoi dans le but de vous amener ensuite à lire de la grande littérature. Pour lui, on sent qu'il y a vraiment une bonne et une mauvaise littérature. D'ailleurs, il s'en cache pas, il le dit lui-même. Il y a une bonne et une mauvaise littérature et moi je ne suis pas d'accord avec ça. Le principal c'est de lire, le principal c'est de passer de bons moments avec ces lectures, que vous lisiez un livre qui soit un grand classique ou que vous lisiez de la young adulte, du fantastique ou ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir. Et cette idée de bonne et de mauvaise littérature, je trouve que c'est une idée qui me dérange et en plus de ça, amenée dans un chapitre qui s'appelle le droit de lire n'importe quoi, je trouvais que c'était un peu en contradiction. Voilà, c'est un chapitre que j'ai pas franchement apprécié plus que ça et c'est ce qui m'a principalement dérangé dans ma lecture parce que les classiques, on en parle tout au long du livre, il y a énormément de références et on sent vraiment, comme je disais, le fait de mettre les classiques sur un piédestal, bien que j'aime beaucoup les classiques aussi, hein, mais une vision qui me convainc pas forcément et que j'apprécie pas plus que ça, donc c'est ce qui fait que j'ai pas eu le coup de cœur avec ce livre. Néanmoins, je suis contente de l'avoir lu parce que comme je l'ai dit, je pense que c'est un livre qu'il faut lire au moins une fois. Je vais le garder, peut-être que les passages post-ités, j'y reviendrai de temps en temps. C'est un livre que je suis contente d'avoir dans ma bibliothèque et puis je le refeuilleterai peut-être à l'occasion. Mais voilà, pas un coup de cœur pour ma part. Et maintenant, on va terminer avec une petite nouvelle qui cette fois-ci est non seulement pas un coup de cœur, mais une énorme déception. Je n'ai absolument pas compris l'intérêt de ce livre. C'est Shopaholic on Honeymoon de Sophie Kinsella, donc l'accro du shopping en lune de miel. Je ne sais pas si ce livre a été traduit en français. C'est une petite novella, un petit hors-série à la saga l'accro du shopping, dans laquelle on suit la très célèbre Becky Bloomwood qui, dans le premier tome, travaille pour
pour un magazine financier dans lequel elle donne des conseils financiers aux lecteurs alors qu'elle-même est souvent en dette et trop invétérée au shopping. Ensuite, toutes ces péripéties complètement loufoques, plein de passages importants de sa vie à travers la saga. Donc là, c'est un petit hors-série qui se passe juste après l'accro du shopping se marie. C'est un livre qui est disponible, il me semble, seulement en numérique et qui est d'ailleurs gratuit. Donc c'est une nouvelle que Sophie Kinsella a faite pour offrir à ses lecteurs une petite vision du voyage de noces de Becky. Sachant que dans le livre qui suit l'accro du shopping à une sœur, on découvre le voyage de noces de Becky et on découvre notamment ce qu'on a dans cette novella. Ce livre s'appelle donc l'accro du shopping en lune de miel, mais c'est en fait 10 minutes de lecture sur la lune de miel de l'accro du shopping, qui d'ailleurs commence avec écrit Venise, donc on s'attend ensuite à voir d'autres villes, sachant qu'en plus le but de ce voyage de noces c'est apparemment de faire le tour du monde. Mais non, on a seulement un chapitre sur Venise qui est très très court, donc en 10 minutes maximum j'avais terminé ma lecture, mais le livre n'était pas terminé puisqu'ensuite on a 2 chapitres qui sont les 2 premiers chapitres du livre L'accro du shopping à Hollywood. Je n'ai pas encore lu du moins, maintenant j'ai lu les 2 premiers chapitres, et après ces 2 premiers chapitres qui sont quand même une grosse partie de cette novella, qui je le rappelle s'appelle L'accro du shopping en lune de miel, on a tout un espèce de catalogue de tous les livres de Sophie Kinsella avec des petits résumés de chacun d'entre eux. Pour moi, cette nouvelle, déjà, elle avait pas d'intérêt puisque le voyage de noces de Becky, on en parle dans l'accro du shopping à une sœur. En plus, le titre de ce livre porte vraiment à confusion puisque le voyage de noces en lui-même, on en parle pendant seulement 10-15 pages maximum. Bien que c'était 10-15 pages très divertissantes dans lesquelles j'ai aimé retrouver Becky, j'ai aimé retrouver son humour, ça se lit très bien, ça se lit très facilement, mais voilà, j'attendais vraiment autre chose de ce livre-là, j'attendais vraiment une novella sur le voyage de noces de Becky. Et le livre, pour moi, avait vraiment un goût de publicité. Ce livre, c'est un espèce de petit catalogue spécial Sophie Kinsella. Si vous savez pas quel livre acheter de l'autrice, je vous conseille ce livre, hein. Ça vous donne des petits extraits, une petite novella, un petit catalogue à la fin, mais je n'en vois absolument pas l'intérêt. Vous avez envie de la découvrir quand même, si vous ne connaissez pas Sophie Kinsella et que vous voulez découvrir sa plume, que vous voulez découvrir, choisir un petit peu parmi tout ce qu'elle a pu écrire, avoir divers résumés, ben, je vous conseille ce livre, mais pour ma part, je suis complètement passée à côté, je n'en ai pas du tout vu l'intérêt, donc voilà, ça a été un flop. Il me semble que je lui ai mis un 8 sur 20 ou quelque chose comme ça sur Livre Addict, et c'est juste parce que ça a quand même été divertissant, c'est quand même Becky, c'est toujours un plaisir de la retrouver, elle me fait toujours rire, elle me fait toujours sourire. Mais bon, je vais pas m'étendre plus sur ce livre-là parce que je pense que le peu de temps que j'en ai parlé, ça suffit amplement. Je n'ai pas apprécié, je n'ai pas compris l'intérêt, c'est bon, on va passer à autre chose. Je vais reprendre la saga où je m'étais arrêtée. Voilà, c'en était tout pour cette update lecture, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça me fait assez bizarre parce que ça faisait un petit moment que je vous avais pas filmé d'update lecture, mais bon, c'est toujours un plaisir et j'étais super contente de papoter le bouquin avec vous. Comme d'habitude, si vous avez lu l'un de ces livres ou si vous avez envie de lire l'un de ces livres, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir d'aller échanger avec vous par ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez aussi en ce moment parce que les idées lecture c'est toujours bon à prendre. Pour ma part, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.